Il a parlé que c'est vrai qu'un chrétien, enfin j'en parlais moi la dernière fois, maintenant il a pour faire tout de suite. C'est vrai qu'on arrive avec des découragements. Mais le découragement, vous savez, quand on réfléchit bien, c'est pas le rôle d'un chrétien. Un chrétien ne doit pas être découragé. Normalement, c'est pas normal. Et pourtant, c'est humain. C'est humain d'être découragé. Le seul qui n'a jamais été découragé, ça a été Jésus. Amen, amen. Dans toute chose, il n'a jamais été découragé. Il était angoissé, la Bible nous en parle. Il a eu beaucoup de problèmes, mais il n'a jamais été découragé. Parce que s'il aurait été découragé, il aurait tout laissé tomber, il serait parti. Parce qu'il n'a pas besoin de nous. C'est nous qui avons besoin de lui. Le découragement, tout le monde l'a. Les hommes, dans la parole de Dieu, nous parlent qu'il y avait Abraham qui était découragé. Il y avait Moïse qui était découragé. Il y avait des grands hommes qui étaient découragés. Moi, j'ai pris un homme, un seul homme. Et cet homme, il est un peu bizarre, il s'appelle Pierre. Pierre, c'est pas n'importe qui. Pour ceux qui ont la parole de Dieu, on va le lire. Parce que c'est pas l'homme qui va parler, c'est la Bible qui va parler. Amen, amen. Voilà, c'est dans Luc. C'est dans Luc 5. Voilà ce qu'il est dit. Une foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu et qui se trouva près du lac de Génézareth. Et il vit au bord du lac deux petites barques, d'où des pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon et lui demanda de s'éloigner un peu de la terre. Puis il s'assit sur la barque et il enseigna la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, avance en eau profonde, jetez vos filets pour pêcher. Simon lui répondit, maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je vais plus le faire. Ayant pris une grande quantité de poissons dans le filet, se rompait et fit signe à nos compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et remplirent les deux barques au point qu'elles s'enfonçaient. Quand il vit cela, Simon tomba les genoux de Jésus. Il tomba à genoux. Et Jésus lui dit, Seigneur, éloigne-toi de moi parce que je ne suis qu'un homme pécheur. Et je dis Amen. Amen. Là, nous voyons que c'est Jésus qui vient chercher les hommes. On veut ou qu'on ne veut pas, c'est pas nous qui vont chercher les hommes. On n'est pas chrétien, on le devient chrétien. Je connais aucun homme, même pas une femme, qui s'est dit, moi, depuis ma naissance, toute ma vie, je suis chrétien. On n'a pas de. Mais on devient chrétien. Parce que quand on rencontre le Seigneur, parce que c'est le Seigneur qui nous rencontre, c'est ce qu'il a fait. Il a été voir Pierre. De cet homme, on va parler un peu en deux mots, c'était pas n'importe qui. Hein. C'est un homme fougueux. C'est un homme coléreux. On va dire que c'était un homme. Parce qu'il faut être un homme. Et c'est lui, c'était un homme. Et il a pris à Jésus, il est parti avec Jésus, il a travaillé avec Jésus. Mais il a tout laissé. Il a tout abandonné pour le suivre. Et il a suivi. Nous voyons son parcours, nous voyons ce qu'il avait fait. La Bible nous dit qu'il a même fait des miracles. Ils sont partis deux par deux. Il a évangélisé, il a porté la parole de Dieu. Et on va passer, on va venir jusqu'à la fin. Dans un jardin. Dans ce jardin, se met Pierre. Quand ils sont venus arrêter Jésus, cet homme a pris une épée. C'est le seul, il n'y en a pas un autre. C'est le seul qui a parlé, c'est le seul qui a fait un geste. Il y en avait 12 là, enfin, il y en avait 11. Ils ont juste regardé, ils ont eu peur, mais lui il a fait le geste. Il a dégainé, qu'on veut ou qu'on ne veut pas, il a coupé l'oreille. C'est le seul qui l'a fait. Parce que lui, vous voyez Jésus, il aimait Jésus, c'est un homme fougueux comme je l'ai dit. C'est le seul homme, je n'en connais pas un deuxième, qui a marché sur l'eau. Je ne connais pas un autre qui a marché sur l'eau. C'est le seul qui a marché sur l'eau. Parce que c'était un homme avec un caractère spécial. Mais sur ta parole, je ferai. Sur ce que tu me dis, je fais. Il a coupé l'oreille. Et quand il a coupé l'oreille, on sait ce qu'il a fait, le Seigneur Jésus, il a rétabli toute chose. Amen, amen. Parce qu'on n'est pas là pour vivre par l'épée. L'épée, c'est la parole de Dieu. Et quand il a rétabli toute chose,
Il a dit, moi je te suivrai, moi je te suivrai. Mais où tu iras, je serai là. Eux, non. Eux, non. Et souvent, c'est ce qu'on dit. Moi, je suis un bon chrétien. Moi, je suis bon, mais eux, ils ne sont pas tellement bons. Hein. Mais moi, je suis bon. C'est ce qu'il a fait bien. Moi, je te suivrai jusqu'à la mort. Et le Seigneur s'est retourné et dit, avant qu'on arrive au bout, tu vas me redire 3 fois. Avant que le coq chante, tu vas me redire 3 fois. Moi, jamais. Et souvent, on l'a dit. Quand on est passé dans le baptême, on a dit, je te suivrai dans les bons et les mauvais jours. Il y avait les bons jours, on était présents. Mais on n'était pas beaucoup présents quand on avait les mauvais jours. Quand on avait des problèmes, comme le frère l'a dit, de maladie. Est-ce qu'on était là? Est-ce qu'on n'a pas un peu levé le point? Est-ce qu'on n'a pas dit, est-ce que c'est normal, c'est ce qui m'arrive? Des fois, il y a des choses qu'on ne comprend pas dans la vie. On passe par des épreuves, par des actes qu'on ne comprend pas, par des maladies, excusez-moi, par des deuils. Moi, je suis passé par là, et je n'ai pas compris. Mais ça, c'est l'école du Seigneur. Ça, c'est son église, c'est son baptême. Baptême d'eau, c'est baptême, vous savez, je te suivrai. Baptême du Seigneur, c'est dans nos épreuves. C'est dans nos épreuves. Parce que dans tes épreuves, que tu veux ou que tu ne veux pas, au bout, il y a la tentation. À chaque épreuve, il y a une tentation. Et tu regardes qu'est-ce que tu fais. Manque d'argent, comme par hasard, il y a une petite affaire qui m'est arrivée. Est-ce que tu vas la faire ou pas la faire? Tentation, maladie, chose, qu'est-ce que tu vas faire? Tentation. Et Dieu regarde. Des fois, tu dis, moi, jusqu'au bout, je te suivrai. Et on n'a fait même pas 2 kilomètres. On est déjà fatigué. Mais là, ce Pierre, c'est ce qu'il a fait. Et quand ils ont pris Jésus, ils ont commencé à l'emmener. Qu'est-ce qu'il a fait, ce Pierre? Il a suivi, mais de loin. On est souvent à le voir de loin, Jésus. Et il a suivi de loin, et puis à un moment donné, il nous parle d'un feu étranger. Parce que quand il était en train de se faire taper dessus, hein, enfin, ce qu'il devait faire, lui, il s'est mis vers un feu étranger parce qu'il avait froid. Et vers un feu étranger, il a commencé à parler comme des étrangers. Premier feu. Mais t'es un de ces deux? Non. Le grand Pierre, il ment. Le grand Pierre, c'est un menteur. Non, c'est pas vrai, je ne le connais pas. Il est parti. Deuxième feu. Toi, tu es sûrement un de ces deux. Tu es avec eux? Non. Deuxième fois, il ment. Le grand Pierre, le grand homme de Dieu. Il ment. Et troisième feu. Feu du monde. Il se réchauffe. Et une petite femme. C'est pas ce que c'est une femme, mais c'était là. La parole de Dieu nous dit. Elle lui dit, toi, tu es un de chez eux parce que ton langage te fait reconnaître. Parce que les chrétiens, ils ont un langage. Mais qu'est-ce qu'il fait, ce grand Pierre? Il commence à jurer. Il commence à parler comme un païen. C'est pas moi, je te le jure. C'est ce qu'il fait, la parole de Dieu, c'est ça qu'il dit. Il le jure. Il parle exactement comme eux. Et à ce moment-là, le coq a chanté. Et quand le coq a chanté, son cœur s'est brisé. Parce qu'il a revu son erreur. On ne peut rien cacher devant Dieu. On peut avoir une apparence, on peut montrer, excusez-moi, on peut montrer, on peut avoir un beau costume, une belle croix, la Bible sur le bras. Mais ça reste que ça. Le plus important, c'est le cœur. Et le seul qui peut voir, c'est Jésus. Et quand il a renié, on sait que Jésus est mort, on sait qu'il a ressuscité. Et à un moment donné, il voulait ce Pierre. Je sais savoir où tu es, Pierre. Ton maître, il a ressuscité où tu es. Vous savez ce qu'il a fait? Il est retourné à la pêche. La parole de Dieu nous dit, il est retourné à la pêche. Où tu es, Pierre? Mes amis compagnons, on va pêcher. Deuxième pêche miraculeuse. Et là, à ce moment-là, Jésus revient. Où? Exactement pareil, au même endroit. Et il l'appelle. Qu'est-ce que vous avez apporté, les enfants? Vous avez pêché? Non, on a pêché toute la nuit, on n'a rien amené. Va en eau profonde et jette ton filet du côté droit. Et là, il a jeté du côté droit. Et la Bible nous dit qu'il a amené 150 fois poisson. S'il veut dire le mot, c'est qu'il y a une signification. Et Pierre, il est avec Jean, l'apôtre de l'amour. Jean ne sait pas. Et l'apôtre de l'amour, à un moment donné, il a dit, mais c'est pas Jésus. Ça parle. On a fait exactement pareil, la même pêche.
Première fois que tu as connu Jésus, tu es à la pêche. Et quand tu reviens, tu es encore à la pêche. Et à ce moment-là, excusez-moi, ce que la Bible dit, il s'est rhabillé. Quand on s'éloigne du Seigneur, on fait des choses qui ne sont pas la gloire de Dieu. Qu'on veut ou qu'on ne veut pas, on ne fait pas des choses de la gloire de Dieu. On s'éloigne, ce Pierre, dans cette barque était nu. La parole de Dieu nous dit, qu'est-ce que tu fais de la barque? Comment tu mènes ta vie? Parce que la barque, c'est ta vie. Comment tu mènes ta vie? Souvent, comme je disais tout à l'heure, on a une apparence. Là, à l'église, on est des grands chrétiens, on est tous des frères et sœurs. Puis dès qu'on est parti d'ici, comment tu mènes ta barque? Quel langage que tu as? Pour chiner, personne ne t'entend, mais lui t'entend. Qu'est-ce que tu dis? Quels sont les mots que tu dis? Non, pas moi, si, toi aussi. Toi aussi. Et moi aussi, je me mets dedans avec vous. Parce que des fois, ça vient des petits mots. On fait la honte. Est-ce qu'on va le dire ou est-ce qu'on va le dire? Comment on mène notre barque? On a des grands hommes de Dieu, des grandes femmes de Dieu, des grands Dieu. Mais en dehors, comment on est? Et ce Pierre, ce grand Pierre, qu'on veut ou qu'on ne veut pas, il était retourné dans le monde. Excusez-moi du mot ce que je veux dire, mais la Bible nous dit, quand le chien vomit, il remanche au vomi. Ça veut dire ce que ça veut dire. Ce grand Pierre, il n'aurait pas été à la pêche parce que ce n'est pas son travail. Jésus lui avait dit, sur cette pierre, je bâtirai mon église. C'est sur toi, Pierre. Amen. Grand homme, c'est sur toi que je vais construire, c'est sur toi que je vais être. Et quand Jésus est là, il est là. Où tu es, Pierre? Je suis à la pêche. Qu'est-ce que tu fais à la pêche? Ton travail, c'est d'évangéliser. Ton travail, c'est de travailler pour le maître. C'est pas d'aller à la pêche, c'est pas pour travailler pour ton nombril, c'est pour travailler pour lui. Qu'est-ce que tu fais à la pêche? Ce grand homme, il est tourné. Mais Jésus est compatissant. Jésus est amour. Amen. Jésus a été le rechercher. Et quand il l'a recherché, il est venu vers lui, il lui a dit des mots. Et c'est ces mots-là qui m'ont touché. C'est ces deux mots-là qui m'ont touché. Quand il a parlé avec lui, excusez-moi, il lui a dit des mots. Il a parlé, il a dit, le premier mot, il a dit Pierre, m'aimes-tu? Quelle parole. Auparavant, 3 jours avant, il avait trahi. 3 jours avant, il avait renié. 3 jours avant, il avait fait des choses qu'il ne fallait pas. Et quand il revoit Jésus, il le récupère au même endroit, il lui dit, Pierre, m'aimes-tu? Est-ce que tu m'aimes? Moi, je me mets à son idée, à sa pensée à lui. Ça, c'est mes mots à moi. Je pense qu'elle devait être baptisée parce qu'elle dit, tu sais que je t'ai renié. Puisque quand je t'ai renié, tu m'as regardé. Et que le coq a chanté, je le sais. Pourquoi tu me parles comme ça? Pourquoi tu me parles comme ça que je m'aime, je te renie? Et c'est dans son cœur qu'il a parlé. Et à ce moment-là, il a dit, prends soin de mes agneaux. Les agneaux, ce n'est pas des brebis. Les agneaux, c'est des tout petits. C'est des petits, tout petits. Il faut prendre soin de nos petits. Il faut prendre soin de nos enfants. Parce que nos enfants, c'est les futurs chrétiens d'ici. Amen. On veut ou qu'on ne veuille pas. Les mots qu'on parle, les mots qu'on dit, les écoute. Comme tu vis, comme tu réagis, les écoute. Mon père à moi, quel homme de Dieu, il n'arrête pas de mentir, il n'arrête pas de voler. Mais à l'église, il dit Amen, alléluia. C'est pas comme ça, c'est pas un exemple. C'est un agneau. Il faut en prendre soin de ces agneaux. C'est le futur de cette église, c'est vos enfants. Il faut en prendre soin. Il a regardé de nouveau, il a dit, mais moi je pense, le coq a chanté à ce moment-là. Le premier coq a chanté. Et que la vie nous a dit, Pierre, est-ce que tu m'aimes? Et j'ai dit, tu le sais, c'est pourquoi tu ne parles pas comme ça. Et à ce moment-là, il dit, prends soin de mes brebis. Parce que ce n'est pas les miennes. On travaille pour l'œuvre de Carcassonne, ce n'est pas mes brebis à moi. Les responsables ici, ce n'est pas vous. Vous êtes les brebis du Seigneur. Amen. Amen. On n'est pas les brebis d'un homme. On appartient au Seigneur. Malheur à l'homme qui se confie, alors heureux l'homme qui se confie à l'Éternel. Tu es les brebis du Seigneur. Qu'est-ce qu'il a fait bien? Mais tu sais que tu m'aimes. Tu sais que je t'aime. Tu sais. Et il a regardé. Et le coq a dû chanter 2 fois. 3e fois, le coq a chanté. Pierre, est-ce que tu m'aimes? À ce moment-là, la parole de Dieu dit que Pierre, à ce moment-là, il a pleuré. À ce moment-là, il était brisé.
Pourquoi tu parles comme ça, Seigneur? Combien de fois qu'on l'a redit? Combien de fois que moi je l'ai redit? Quand il m'a demandé des choses que je n'ai pas faites. Quand j'ai eu des manquements. Parce que souvent on dit, Seigneur, pardonne-moi pour mes manquements. Mais tous les dimanches on répète. Tous les jours on répète. Tous les jours on répète. Mes manquements, mais tu manques tout le temps. Ne le dis pas, fais-le. Des fois on veut revisiter, on ne visite pas. Des fois Dieu nous met des hommes devant nous. Parce que vous savez, les serviteurs de Dieu, c'est pas nous qui venons vers vous. La Bible nous dit que tout était déjà préparé à l'avance. Tout était fait à l'avance. Tout ce qu'on fait, nous, c'est l'accomplissement. À tel endroit, tel chemin, telle route, il doit y avoir un chrétien, un homme. Un homme qui a besoin de toi, il faut que tu passes par là, Valérie. Pourquoi? Pour le voir, pour le rencontrer. C'est pas moi, hein. Et si tu ne vas pas, j'emmènerai un autre. Mais cet homme-là, il sera sauvé. On ne fait rien, nous. Il n'y a aucun homme qui a amené un autre homme. C'est tout par le Saint-Esprit, c'est pour Jésus. Et il dit, pourquoi tu me dis ça, Seigneur? Et dans son cœur, il précisait, parce que Dieu connaît les cœurs. Dieu connaît toutes choses. Parce que de sa bouche, il a dit, tu le sais. Mais de son cœur, comment tu parles avec Dieu? Et de ses larmes, il a pleuré. Et la parole de Dieu nous dit qu'il connaît les pierres et les larmes. C'est pas n'importe quoi. Qui sait qu'il connaît la pierre et les larmes? Et lui, il connaît. Quand je pensais à cet acte, moi je dis, Jésus l'a rétabli. Jésus l'a rétabli, il a donné sa place. Prends soin de mon troupeau. C'est un troupeau maintenant, c'est plus grand chose, hein, c'est important maintenant. Prends soin de mon troupeau. On doit tous prendre soin du troupeau. Aussi bien les chrétiens que les chrétiennes que les serviteurs de Dieu, tout le monde doit prendre soin du troupeau. Tout le monde. Parce que tout le monde aura des comptes à rendre. Déjà dans ta maison, prends soin de ton troupeau. À l'extérieur, ton voisin, ta voisine, prends soin de ton troupeau. Et à ce moment-là, Pierre était rétabli. Le coq avait changé 3 fois. Mais dans son cœur, il était rétabli. Il l'a remis en place, il l'a remis sur les rails. Et Pierre, la parole de Dieu nous dit, après, il n'a plus jamais péché. Sacrifié.